façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette rétrospective de l'actualité de la semaine. Comme chaque dimanche, le service de la rédaction vous présente un condensé de l'actualité et a marqué la semaine. Cela dit, le Niger, à l'instar du monde entier, célèbre ce 11 octobre 2020 la journée internationale de la jeune fille. C'est à cette occasion que l'UNICEF et ses partenaires lancent une campagne de plaidoyer sous le thème, je cite, ma voix, notre avenir égal. Nous susciterons collectivement la diversité des voix et d'actions en tant qu'acteurs de changement. Fin de citation. Tout cela à travers une série qui met en relief les combats des jeunes filles pour surmonter la Covid-19. Ce sera bien sûr en fin de journal. Cela dit, après la présentation lundi dernier du budget par le ministre des Finances, les parlementaires étaient en plénière vendredi dernier. Il s'agissait pour ce dernier d'examiner et d'adopter plusieurs projets de loi. On revoit tout cela avec Alou Mamalsani. Les parlementaires ont procédé ce vendredi à l'adoption de plusieurs projets de loi, notamment des projets de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filingué, Baléara et Kolo, et le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national. Après plusieurs heures de débats roulés à l'hémicycle, ces derniers sont revenus majoritairement sur la nécessité de l'adoption de ces différents projets de loi afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de mener à bien leur travail de sécurisation de ces localités respectives, vu les actes de terrorisme constatés, et aussi contrôler la propagation de la pandémie du coronavirus au Niger. Lorsque les députés sont en intercession, avant d'y aller justement à cette intercession, ils donnent l'autorisation au gouvernement de prendre des ordonnances. Et que le gouvernement a pris ces ordonnances, maintenant il s'agit de la ratification, pour que ça soit conforme à notre constitution. Donc, l'étude de ces trois projets de ratification ont concerné les zones d'insécurité, comme vous le savez, les départements de Filingué, de Beléara, Kolo et autres, donc qui sont concernés par l'insécurité. Il fallait donc essayer de donner l'accord de l'Assemblée justement à cette ratification qui a déjà existé pendant un certain nombre de mois au moment où nous étions en intercession parlementaire. Certains partis de l'opposition émettent des doutes sur cette nouvelle décision du gouvernement par rapport à d'autres projets de loi. Nous avons demandé à ce que le gouvernement fasse des prospections pour voir encore d'autres mesures pouvant alléger la souffrance de ces populations. Parce que ce sont des mesures qui appauvrissent davantage ces populations, déjà devenues très précaires, et vous le savez parfaitement. Donc, néanmoins, nous avons reconduit cet état d'urgence dans les départements de Kolo, Baléara et Filingué. Pour ce qui s'agit maintenant de l'état d'urgence sanitaire, les députés de l'opposition n'ont pas estimé qu'il faut reconduire donc cet état d'urgence sanitaire. Comme vous le savez, le Niger est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à enregistrer moins de cas de coronavirus, et au début nous avons cru à la bonne foi du gouvernement. Nous avons voté cette loi-là. Il y a même d'autres personnes qui nous ont pas compris en ce moment,
parce qu'ils ne faisaient pas confiance véritablement au gouvernement. Et ils ont raison. Nous avons vu maintenant, ils veulent utiliser ce projet de loi pour restreindre les libertés individuelles et collectives. Plus récemment, ils ont émis l'idée de Covid-19 pour empêcher une manifestation de la société civile. Pendant que des partis politiques sont en train de battre campagne en bonne et due forme à l'intérieur du pays. En effet, le commissaire du gouvernement a tenu à féliciter les parlementaires qui ont bien voulu voter en faveur de ces 3 projets de loi qui vont sans le doute permettre au gouvernement de prendre de nouvelles stratégies pour faire bloc à la montée du terrorisme. Visite de l'ambassadrice du Royaume-Uni dans notre pays. Comme vous le savez, le Royaume-Uni dispose depuis quelques jours d'une représentation diplomatique au Niger. Madame Catherine Egler, c'est son nom, est la première ambassadrice résidente au Niger. Cette dernière a visité les locaux du studio au Kalangou. Le reportage de nos partenaires du studio Kalangou. Catherine Inglehurn, le tout premier ambassadeur britannique résident au Niger, était en visite dans les locaux du studio Kalangu ce matin. Une visite au cours de laquelle elle a fait le tour des différents services. Dans une interview qu'elle a accordée au studio Kalangu, elle s'est appesantie sur les raisons pour lesquelles son pays a décidé d'ouvrir pour la première fois une ambassade au Niger. Je suis la première ambassadeur résidente de la Grande-Bretagne au Niger. Et la raison pour laquelle nous avons décidé d'ouvrir une ambassade, d'abord c'est parce que nous avons déjà un programme de développement de l'assistance assez extensive, assez importante, que nous avons géré de loin. Alors nous avons remarqué que ce serait bien d'avoir une présence ici, plus immédiat, afin de gérer mieux les programmes que nous avons déjà. Deuxièmement, évidemment, il y a la question de la situation sécuritaire au Sahel. Et bien sûr, c'est aussi afin d'adresser les causes de l'insécurité que nous ouvrons cette ambassade au Niger, mais aussi au Tchad, aussi en Mauritanie. Nous avons déjà une ambassade à Mali. Et bon voilà, nous aurons une couverture plus complète, plus compréhensive du Sahel. Cette semaine a également été marquée par la visite du ministre de la Santé publique, Ilyas Soumana Sarr, au niveau des centres de santé intégrés de la capitale. Objectif, apprécier la prise en charge des cas du paludisme au niveau de ce centre de santé. On revient sur cette importante activité du ministère de la Santé en ce temps de flambée du paludisme. Et c'est avec Zenabou Gagara. C'est dans le cadre de cette flambée du paludisme causée par une forte pluviométrie cette année que le ministre de la Santé a visité ces différents centres de santé intégrés. Le ministre, à l'occasion de cette visite entreprise, s'est rendu au CSI Poudrière, CSI Madina, CSI Bukoki, CSI Yantala, CSI Gawai et enfin au CSI Wamkale. À l'issue de sa visite, le ministre de la Santé publique a fait le constat suivant. Cette visite rentre dans le cadre des supervisions ordinaires que nous faisons de temps en temps pour apprécier les activités de soins au niveau des centres de santé périphériques et la continuité des soins au niveau de ces services. Et mieux aujourd'hui, c'est pour apprécier la prise en charge du paludisme et où on enregistre en tout cas beaucoup de cas, beaucoup plus de cas que d'habitude, puisque comme vous le savez très bien, et compte tenu de l'abondance de la pluviométrie cette année, c'est tout à fait normal que des cas de palu augmentent. Et c'est ce qui explique la survenue de ces flambées. Et donc il faut venir constater comment les malades sont pris en charge
comment le système de soins est organisé et également pour apprécier la disponibilité des soins, ou du moins des produits. Dans tous les CSI, on constate la disponibilité des molécules de lutte contre le paludisme, que ce soit pour les enfants, les adultes, que ce soit pour les formes simples, mais également pour les formes graves. Parce que pour les formes simples, nous avons toutes les molécules formes comprimées qui sont mises à la disposition de tous les centres de santé. Pour les formes graves, nous avons des formes injectables, en particulier l'artesunate. Et tous ces médicaments sont donnés gratuitement. Quand vous prenez la tranche d'âge de 0 à 5 ans, il n'y a aucun forfait à payer. La prise en charge est gratuite pour le paludisme surtout. Quelle que soit la forme, que ce soit la forme grave, que ce soit la forme légère, etc. Pour les adultes, je parle d'adultes au-delà de 5 ans, quel que soit l'âge, la prise en charge pour le palu est gratuite également. Le forfait que les malades payent, les adultes, en fonction des districts, vous avez un comité communautaire de gestion, de recouvrement de coûts, et ça varie de 1000 francs à 1050 francs en fonction du district. Et les 1000 francs correspondent à la consultation 800, le centime additionnel 100 francs, les 100 francs pour les carnets. Le reste est gratuit. Et c'est pour vérifier. C'est vrai, il y a eu des CSI où même la prise en charge de palu est payante. Donc c'est pour attirer l'attention des responsables au niveau de la région, au niveau des différentes communes, que la prise en charge du paludisme, les intrants, en tout cas il n'y a pas d'ordonnance. Les intrants sont disponibles. Et effectivement, c'est pour vérifier si les intrants sont disponibles. Et effectivement, ces intrants, on a constaté, ils sont disponibles. Le ministre de la Santé n'a pas manqué d'attirer l'attention des agents de santé pour la prise en charge rapide des malades urgents. Pour se préserver de cette maladie dangereuse qui est le paludisme, il est fortement conseillé de dormir sous moustiquaires imprégnés et de fréquenter les centres de santé en cas de symptômes. Parlons toujours de santé, mais cette fois-ci de santé mentale, car le programme national de la santé mentale a célébré hier, 10 octobre 2020, la 3e édition de la journée mondiale de la santé mentale au Niger. Le thème retenu est une occasion de lancer une augmentation massive des investissements dans la santé mentale. D'autres détails avec Ralia Sani et Abdelmouni Abdraman. Le 10 octobre de chaque année est célébrée la journée mondiale de la santé mentale. Ici au Niger, le programme national de la santé mentale, en collaboration avec plusieurs partenaires, commémore cette année et pour la 3e fois cette journée sous un thème d'appel pour une mobilisation des ressources financières en matière de la santé mentale. C'est ainsi que la COPI, la Croix-Rouge nigérienne, l'OMS et l'OIM ont tous réaffirmé leur volonté d'accompagner le programme dans l'atteinte de ces objectifs. Beaucoup de résultats. Maintenant, on parle de la santé mentale plus comme une chose qui regarde seulement la partie psychiatrique, les fous, mais aussi les personnes qui ont des dépressions, les personnes qui ont des problèmes d'épilepsie, les personnes qui ont des difficultés à vivre. Non? Vivre, effectivement, c'est difficile et c'est encore plus difficile dans un pays qui fait face à divers conflits. Oui, nous plaidons une augmentation massive des investissements dans la santé mentale. Car l'organisation que je représente, l'OIM, pour prendre exemple sur elle, le phénomène migratoire, avec son corollaire de difficultés de toutes sortes, dont la traversée suicidaire du désert et de la mer, engendre sur la gente humaine vulnérable des troubles psychologiques et psychiatriques. Bref, un problème de santé mentale énorme. L'Organisation internationale des migrations OIM, à travers son équipe MHPSS, santé mentale et soutien psychosocial, composée de psychologues, des assistants psychosociaux et des techniciens supérieurs en santé mentale, intervient depuis des années dans le cadre du retour volontaire des migrants. L'OMS veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. C'est pour ça, pour le thème de cette journée, l'OMS se joint à la communauté internationale pour aider le Niger à la mobilisation de ressources
financière domestique et extérieure, avoir un financement suffisant vraiment et adéquat à la lutte contre les maladies mentales au Niger. Le coordinateur du programme national de la santé mentale a, quant à lui, adressé ses vifs remerciements à tous ses partenaires dans la lutte en faveur de la santé mentale. Au nom du programme national de santé mentale au Niger, je tiens à remercier tous et toutes qui sont venus ici pour la célébration de cette journée mondiale de la santé mentale. Vous avez certainement suivi avec intérêt le discours du ministre de la Santé sur le thème de cette année. Mais aussi, je profite de l'occasion pour saluer nos partenaires qui chaque jour nous apportent plus pour le besoin de la santé mentale de la population nigérienne. Un sketch de sensibilisation sur la solidarité en faveur des personnes mentalement affectées a égayé les participants. Notons aussi que cette journée est mise à profit pour séance d'exposition et vente des produits et services des différents partenaires en faveur de la santé mentale. Vivement donc la 4e édition. Car, comme on le dit dans le slogan, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Politique dans cette rétrospective, comme vous le savez, avant l'ouverture officielle de la campagne électorale au Niger, certains candidats sont déjà en tournée dites de proximité. Alors comment cadrer certaines sorties de ces hommes politiques? Élément de réponse dans cette analyse de Alou Mamansani et Ibrahim Kantama. Le Niger s'apprête à organiser des élections générales, des élections locales, législatives et présidentielles dans quelques mois. Dès lors, la Commission électorale nationale indépendante CENI a pris des dispositions nécessaires pour des élections libres et transparentes. Les candidats déjà investis pour les élections présidentielles à venir, d'ores et déjà, ces derniers ont décidé d'aller à la rencontre de leurs militants avant l'ouverture officielle de la campagne proprement dite. Nassir Sedou, président de la Voix sans voix, celui-ci est revenu sur le comportement de certains candidats aux élections présidentielles, malgré que les collèges électoraux ont été convoqués. Ils vont vous dire que nous sommes en période préélectorale, la pré-campagne, mais ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Il y a une campagne qui est ouverte officiellement. Quand on a convoqué les collèges électoraux, vous avez entendu, on dit la campagne est ouverte à partir de telle date. Mais maintenant, c'est des subterfuges que les gens utilisent, que la CENI ou les institutions qui sont censées réguler, telles que le CSC, doivent interdire. Mais c'est parce que ces institutions ne sont pas totalement indépendantes, elles ne le sont même pas. Elles sont soumises à des dictats des partis politiques. C'est pourquoi vous constatez, Bazoum se promène, Hama se promène, Maman se promène, bref, tout le monde se promène parce que les gens ne veulent pas respecter la loi. Et s'il y a respect de la loi, ça là, ce n'est pas autorisé. C'est des situations qui de plus en plus, quand vous constatez, les gens mettent à l'écart la loi, ils se comportent comme ils veulent, et puis bon, on va demander aux citoyens lui de respecter la loi. Maintenant, les conséquences, faisons avec. Ils sont en train de faire. Ça a des conséquences énormes. Regardez rien que les discours qui sont en train d'être tenus. Des discours haineux. Or, la démocratie qu'on l'a amenée, c'est un système politique qui prône les valeurs, qui prône les programmes contre programmes, tels que les gens disent, qui prône l'efficacité de la mise en œuvre de la gouvernance contre la gouvernance. Pour le directeur des publications du Niger Inter, Alain Suleiman Mahamoudi, appelle les institutions et les organisations en charge de la régulation et autorégulation de bien cadrer la diffusion de certaines sorties médiatiques de ces hommes politiques. Faisons attention, bientôt vous allez voir que des médias vont occuper des sanctions au niveau du CSC. Ce qui peut se dire dans un meeting, peut-être dans une localité, faisant attention, il faut respecter l'éthique et la déontologie. Il faut savoir traiter l'information parce que tout propos qui est de nature à diviser la population, tout ce qui peut porter atteinte à l'unité nationale, en tout cas, ne peut pas être passé comme élément de propagande à travers un média. Tout média qui le fait s'expose en tout cas à des sanctions au niveau de l'organe de régulation. Il y a aussi le numéro de l'organe d'autorégulation. Récemment, j'ai vu, ils ont fait une sorte de monitoring. En tout cas, ils ont indexé deux personnalités politiques. Donc, je pense que c'est une sorte d'alarme. En tout cas, il faut faire attention au niveau des médias, au niveau des hommes politiques eux-mêmes. Ils savent effectivement que le code électoral, les lois et règlements de la République, en tout cas, ne permettent pas certains propos. Il y a des valeurs, en tout cas, qu'on peut mettre en avant. Tout comme effectivement il y a des valeurs
qui sont réprimées par la loi parce que tout simplement elles sont de nature à porter atteinte à la cohésion nationale, en tout cas au vivre ensemble. Pour la première fois, notre pays va expérimenter la première alternance démocratique. Cependant, la Commission électorale nationale indépendante CENI aurait la lourde responsabilité de préparer et organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Je le disais en début de journal, notre pays célèbre ce 11 octobre 2020 la journée internationale de la jeune fille. À cette occasion, l'UNICEF et ses partenaires lancent une campagne de plaidoyer sous le thème, je cite, « Ma voix, notre avenir égal, nous susciterons collectivement la diversité de voix et d'actions en tant qu'acteurs de changement. » À cet effet, une série a été réalisée qui met en relief les combats de toujours que mènent les jeunes filles pour surmonter notamment la Covid-19. Très bonne réception et à la semaine prochaine. Depuis le début de cette pandémie, à 10 jours au lendemain, a bouleversé nous. shekara ta 15 da haihuwa muna zaune a garin Maradi. Ba na gabatar muku da 'yan gidan da ku da wanga su ne mahaifina, sunan su Sanusi, sannan sai ga mahaifiyata sunan su Hadiza, sana'ar su ita ce ɗinki. Nan waka unguwar wuri ɗaya ne ya burge ni inda muke ga wurin da muke yin wasa ni ne tare da abokai na an jama da ga gidan mu ne wuri yana da gambu bane, sannan sai ga inda muke son hali ne wuri bayan kuma sai ga garkan mu babban cika su ga cuta ta alubar kuri lafiyar sakawu shi ne na tsaye makaranta inda ƙasar ma ba ta shaya ba. Abin da ya ɗauka min da hankali shi ne karatu na, ko da ke zama a karatu gari lokacin ta ta koyi na biyu, amma da haka nan dai muna ɗan tattaɓa muna bincike littattafai da dama. Wani wanga cuta ta annobar coronavirus ta tsaya koyi magabata sun gaya da su sa dokoki don kare kai, ko wanke hannuwa da ruwa da sabulu akai-akai da kuma sa takunkumi don kare kai. Depuis la fermeture des établissements scolaires publics et privés, nous les jeunes, nous sommes dans une situation très difficile. Mais j'apprends aussi mes cours à travers l'internet, sur le téléphone portable. À l'école, j'avais beaucoup de choses qui me manquent aujourd'hui. L'environnement, la compétition pour avoir la première place, l'explication des enseignants. En ce qui concerne la déscolarisation, COVID-19, si je peux le dire, pouvait avoir un impact négatif car le programme de cette année n'a pas été exécuté dans les temps. Personnellement, dans ma communauté, je connais plusieurs filles ayant été déscolarisées. Non pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, mais par la mauvaise exécution des programmes scolaires. Ce qui va les conduire à être données très tôt en mariage. Pour une d'entre elles,
à l'âge de 16 ans, voire moins pour d'autres. Ta dalilin wanga dogon hutu da aka yi ta dalilin wanga cuta ta annoba COVID-19. Wataƙila wasu 'yan mata na wata da kwal na dazuzzuka a masa aure ta dalilin tsaya da aka yi. A nan jihar ta Maradi ana yi ma 'ya mata 9 da 10 aure kayan shekara 18. Kawai da na ba ku misali can ba akwai wata abokiyata wadda aka yi aure da shekara 14. Haihuwa ga hanyar da bata ƙunsa ba tana sa kawo matsaloli. Ma kan ce da burin an gana aure bayan na kammala karatu na gama komi nan da ina shekara 25 yana so in gana aure bayan in samu iyali kuma inda babana suke so na su ma su samu jikoki. Fata na shi ne nan da shekara 20 a bar ni ya auren gaugawa ko kuma da dole kuma a raka bar ɗaya su karatu musamman ma ɗaya mata don su kawo ci gaba mai ɗorewa don su taimaka al'umma. Il est important que les filles aient les mêmes chances que les garçons. Nous avons les mêmes droits et nous avons notre manière de voir les choses et de faire les choses complémentaires et qui vont contribuer à construire le monde. Chaque fille a un potentiel. Il suffit seulement de nous faire confiance et nous laisser un espace pour réaliser. Je rêve que toutes les filles vont à l'école pour survivre leur scolarité dans un environnement sans violence, sans harcèlement. Battons pour nos droits et amenons le changement que nous voulons voir. Ne soyons pas spectateurs, mais plutôt acteurs de notre destin. Na fata a ce wanga cuta ta sace kawa cikin ƙasar don saboda karatun da muke da samu wuce aji na gaba. Ba na fata a ce ina kalis ɗin katiran kuma da an sake koma a ce in sake wuta. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.